Bonsoir, bonne année et heureux de vous retrouver sur Congo Espoir TV dans votre émission Congo Avenir consacrée à l'actualité en République démocratique du Congo. Congo Fort, voilà un nom auquel les Congolais doivent s'y habituer. Un courant de réflexion au sein de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, un parti cher au président Félix Tshisekedi. Pourquoi cette structure a-t-elle été créée? Papito Tchamala, son président, nous en parlera au cours de cette émission. Il est donc notre invité sur ces plateaux. Congo Fort, un courant de réflexion au sein de l'UDPS. Pour quel objectif? Papito Tchamala, bonsoir et bonne année. Bonsoir, monsieur Robert Congo. Bonne année à toi et bonne année à tous les Congolais et à tous les gens qui nous suivent ce soir. Avant que nous parlions de Congo Fort, les gens aimeraient bien vous connaître. Qui est Papito Tchamala? Quel est votre parcours? Oui, voilà, c'est Papito Tchamala, né au Congo, enfant d'un père congolais et d'une mère congolaise. J'ai étudié, j'ai fait des études au Congo. Je suis ingénieur électricien à l'Institut supérieur de techniques appliquées Istandolo. Arrivé en Europe, marié et père de famille. Voilà. Concernant mon parcours politique, initié par mon père dès les années 90, je peux dire le 24 avril 1990, mon père, qui était membre de l'UDPS, m'a initié, m'a amené à l'UDPS pour commencer à apprendre la politique. Depuis que mon père m'a amené ces jours-là, ces années-là, de 90 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais quitté les champs politiques congolais. J'ai fait beaucoup d'activités au Congo, j'ai milité à l'UDPS dans la base. Arrivé ici en Europe, je n'ai pas abandonné et je continue toujours à lutter et à militer au sein de l'UDPS jusqu'à aujourd'hui où j'ai initié ce mouvement, ce courant Congo Fort au sein de l'UDPS. Faire de la politique, c'est bien. Vous avez bien parlé de cela, mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à faire de la politique? Qu'est-ce qui vous a poussé d'y entrer? Dès l'entrée, je peux dire l'injustice. Quand j'ai vu le Congo, un grand pays du monde, d'Afrique, qui a beaucoup de richesses, qui a presque toutes les richesses que tout le monde recherche chez eux, mais nous souffrons. Voir les Congolais mourir dans les eaux, voir les Congolais fuir partout et maltraités dans le monde entier, les Congolais étaient réduits à rien. Monsieur Robert Congo. Quand j'ai vu cette immigration massive, que les enfants du Congo sont en train de mourir partout, ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, non, moi, je dois rester militant dans l'UDPS, où notre leader maximum, que son âme repose en paix, Etienne Tshisekedi Mulumba, il nous disait le peuple d'abord. Lui, c'était un vrai nationaliste, celui qui ne tergiversait pas, celui qui ne blaguait pas avec l'être humain, lui qui était là pour que l'être humain soit protégé. C'est là, c'est la motivation, voir l'esprit de notre maître Etienne Tshisekedi Mulumba, comment il s'est comporté, la détermination, son engagement, ça m'a motivé en moi, ça m'a mis en moi quelque chose de fort pour que je puisse continuer dans ces combats-là et pouvoir promouvoir le Congo dans le monde entier, qui puisse briller à nouveau, que le Congo puisse être fort. Est-ce facile le milieu politique? C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il y a les coups bas. Mais moi, je connais quand même, ça fait 30 ans, monsieur Robert Congo. J'ai vu la politique au Congo, j'ai vu la politique en France, militant de PS ici en France, militant syndicaliste. Ça veut dire que je suis un peu dedans, je connais un peu comment ça se passe. Et comment vous sentez-vous dans ces milieux-là? Je me sens à l'aise parce que ça fait longtemps que je suis là. Je me sens à l'aise avec la politique parce que ça fait longtemps que je suis là. Je ne suis pas un arrivant. Non, là, je me sens à l'aise parce que je connais ce que je fais et je connais un peu le monde, comment ça se passe. Alors, c'est quoi exactement Congo Fort? Parlons maintenant de Congo Fort. Oui, Congo Fort, c'est un mouvement. C'est un courant. Voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas les courants, c'est une pensée au sein d'un parti politique. Une pensée nouvelle
qui est la personne qui amène l'initiateur de cette nouvelle ligne politique, ligne dans un parti politique. Ça veut dire que Congo Fort, c'est un nouveau vent au sein de l'UDPS. Nous nous plaçons à la droite de l'UDPS, à la droite de l'UDPS. Nous nous revendiquons comme des nationalistes au sein de l'UDPS, comme le fait Étienne Tshisekedi Moulumba était le peuple d'abord. Nous luttons pour que l'état de droit soit effectivement rétabli au Congo. C'est un mouvement que vous avez, vous, initié? Oui, c'est moi qui ai initié. Alors, quand a-t-il été créé, ce mouvement? Ce mouvement, je peux dire, aujourd'hui, on est au mois de janvier. La pensée, elle date de longtemps dans ma tête. La pensée, elle date de longtemps. Elle a été nourrie par l'expérience, par les choses qui se passent, les injustices. J'étais combattant, j'ai vu beaucoup de choses. Depuis tout ce temps-là, ça me nourrissait en moi quelque chose de continuer. Mais là, je peux dire que au mois de juillet 2019, c'est là où a commencé ce petit mouvement Congo Fort. Expliquez-nous, c'est quoi le nom Congo Fort? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Oui, Congo Fort, voir les injustices, voir tout ce qui s'est passé au Congo, les meurtres. Le pays était faible. Voir les antivaleurs, voir la corruption, voir la tricherie, voir la légèreté de la parole politique, voir les hommes politiques se faire corrompre. Ils n'ont pas d'idéologie, la plupart. Ils partent de gauche à droite. C'est comme si c'était un endroit où tout le monde pouvait jouer, en fait. Je me suis dit non, il faut qu'on crée quelque chose de fort. Nous devons rendre notre Congo fort. Le Congo doit être fort. C'est un mouvement qui lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, que tout ce qui est à l'encontre de l'éthique. Nous voulons que le Congo soit meilleur, le Congo de valeur, où tout le monde est mesuré de la même façon, où les Congolais est valorisé, chaque Congolais est mesuré à sa juste valeur, par son diplôme pour celui qui ira chercher le travail, par l'État qui va donner comme les fondamentaux, le retour aux fondamentaux, on va parler tout à l'heure aussi. Comme nous avons vu le président remettre la gratuité de l'école primaire, cette chose-là, c'est les fondamentaux du pays, afin que l'enfant congolais puisse accéder à l'école. Nous voulons au Congo Fort que les choses aillent mieux au Congo, que la justice soit pour tous. Nous ne voulons plus cette justice démesurée où on voyait seulement les gens, celui qui est de la famille d'eux, enfant d'eux, ami d'eux, lui... On en parlera justement. Voilà. Alors, qui sont les membres de Congo Fort? Les membres de Congo Fort, il y en a de partout. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de race. Toute personne, tout enfant congolais voudra intégrer, adhérer Congo Fort, il a les droits. Mais par contre, les conditions d'adhésion sont un peu dures. Dorénavant, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas des antivaleurs. Et aussi, il faut être membre de l'UDPS, forcément? Non. Tu peux être membre de l'UDPS et être membre du Congo Fort, compatible. Membre de l'UDPS sans être membre du Congo Fort, compatible. Tu peux être du Congo Fort et sans être membre de l'UDPS, compatible. Pourquoi nous avons créé Congo Fort? C'est pour aussi, aujourd'hui, promouvoir les actions du chef de l'État. Faire de la pédagogie, faire la promotion des actions du chef de l'État. Maintenant, afin que les gens qui, eux, n'ont pas le temps d'aller à l'UDPS, suivre le discours de l'UDPS, qui puissent nous suivre même nous, qui disons de la nouvelle génération. Nous qui voulons faire autrement la politique, s'ils peuvent nous écouter, nous, afin que nous qu'ils puissent venir avec nous, faire de la pédagogie dans des ateliers, dans des forums, afin que nous puissions promouvoir l'action du chef de l'État. Le but est que nous puissions tisser large, afin que les gens puissent fédérer aux projets des sociétés et aux actions du chef de l'État. C'est le but du Congo Fort. Où se trouve votre siège? Présentement, le siège se trouve à Paris, vers Pigalle.
Et quels sont les projets de Congo Fort? Au Congo Fort, nous avons plusieurs projets. Politiquement, nous avons des choses à proposer au président de la République. Sur le plan politique? Sur le plan politique, voilà, quoi, économique. par exemple? Politique, nous disons, aujourd'hui, le Congo est dans les gouffres. Est au bas est au fond du bas même, dans le creux. Donc, pour que le Congo soit fort, nous disons au président de la République de recommencer à zéro, de mettre toutes les institutions au Congo à zéro. Donc tout remettre à plat. Tout remettre à plat. Parce qu'on ne peut pas faire du neuf sur du vieux. Concrètement, sur le plan politique, concrètement, qu'est-ce que vous proposez par exemple? Là, de décréter tout de suite l'état d'urgence. Pourquoi? Parce que le Congo est ingouvernable. On a vu juste un an qu'on a fait au pouvoir. Aujourd'hui, le président, il est bloqué partout. C'est ça la vérité. Le Congo fort, c'est pour dire la vérité aux Congolais. Dire la vérité, c'est qui est vrai. Parce que le président, il est bloqué partout. Pourquoi? Donc sur le plan politique, remettre toutes les institutions à plat. À plat. Bon, alors, et puis, sur le plan économique, par exemple, par rapport à l'économie. Je vais juste terminer. Allez-y. Fermer les frontières. Fermer les frontières. Et identifier tout peuple congolais, toute personne qui est sur le territoire national. Fermer les frontières. Identifier, faire le recensement général, comprendre qui est qui au Congo. Voilà, ça c'est au niveau politique. État d'urgence, fermeture des frontières, recommencer à zéro, que le président puisse recommencer à zéro, parce qu'on ne peut pas travailler comme ça, parce que le climat n'est pas bon. Au niveau économique, pour promouvoir, pour vendre notre richesse, le président avait dit, quand il était venu à Bruxelles, il avait dit, notre économie est au plus mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons besoin que le président, que les gens qui viennent prendre nos richesses chez nous, puissent ramener les sociétés là qui sont exportées, qu'ils les importent chez nous. Que le travail puisse se produire au Congo. Les sociétés de diamants, nous voulons les voir au Congo. Les sociétés de cuivre, nous voulons les voir au Congo. Les sociétés de cobalt, nous voulons les voir au Congo. Toutes les sociétés-là soient au Congo. Et maintenant, l'être congolais, la personne congolaise doit travailler chez lui et puis avoir le pouvoir d'achat. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Le peuple d'abord, c'est que les Congolais puissent d'abord manger. Parce que les ventres affamés n'ont pas d'oreilles. Aujourd'hui, le Congo, il y a beaucoup de bruit. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Papito Tchamala, vous pensez que dans le climat actuel, faire venir les investisseurs, c'est facile? Non. Parce qu'il y a vraiment de cafouillage. Il y a beaucoup de bruit, de gauche à droite. Ça serait un peu impossible que les investisseurs puissent venir. Comme le président, il a marché, il est parti partout pour chercher le pain pour ses enfants, nous Congolais. Mais les investisseurs tardent à venir. Pourquoi? Parce que avec le bruit, le climat politique, les bruits, tout ce qui se passe au Congo, l'investisseur pour venir, l'investisseur, lui, il a besoin de la sécurité. Il a besoin d'un bon climat politique pour qu'il puisse venir. C'est ça la vérité. Même ici en France, nous voyons aujourd'hui, en France ici, pourquoi les investisseurs ne viennent plus? Parce que chaque fois, chaque gouvernement, il vient, il change la loi sur les taxes. Il ne peut pas venir. C'est comme au Congo aujourd'hui, le président il a fait tout de son mieux pour que les investisseurs puissent venir. Ils vont venir. Maintenant, pour que les investisseurs puissent venir en toute sérénité, en toute sécurité, le président doit prendre les bâtons et la rigueur. C'est ça les Congo forts. Nous voulons que la rigueur, la loi puisse faire son travail. Le président doit prendre le bâton et dire stop et recommencer tout à zéro. On va en parler justement, c'est ce qui brouille un peu l'économie congolaise. Mais alors sur le plan social? Sur le plan social, nous proposons les Grenelles. Les Grenelles, c'est quoi? Ça sera des ateliers où on va réunir les professionnels, les usagers, l'État et tout le monde afin que nous puissions travailler ensemble et comprendre comment le travail peut, comment on peut avoir du travail pour tout le monde.
Parce que quand nous disons la justice pour tous, c'est dans tous les niveaux. Niveau du travail, niveau comment on appelle, niveau travail, niveau culturel, niveau de la justice même. En fait, nous soyons tous égaux. Nous puissions travailler dans des ateliers, connaître pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça fait plus de 20 ans, pourquoi ça fait plus de 50 ans que le Congo est en train fait toujours du surplace. Là, on est en train de parler du social. Hein? Social, voilà. Donc, on reste dans les sociales. Social, voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous comptez, vous, proposer au président Félix Tshisekedi s'il faut améliorer quelque chose sur le plan social? Qu'est-ce que Congo Fort entend proposer au président Tshisekedi? Moi, au niveau social, qu'est-ce que je peux proposer? Déjà, il faut qu'il puisse créer un peu des aides à toutes les femmes qui vendent peut-être du pain. Est-ce qu'il en a les moyens? Voilà, c'est ça. On a beaucoup de sous. Chez nous, on a beaucoup de sous, on a beaucoup de richesses. Toutes les richesses qui vont dans tous les sens. Pas par on a vu même les scandales qui viennent de passer avec monsieur de la Gécamine. C'est l'argent des Congolais. Si on donnait même à une dame qui vend du pain, si on lui donnait même, on peut dire des niches, une niche, on lui donne quelques sommes à rembourser plus tard. Même aujourd'hui, je ne sais pas la valeur des francs congolais. Si on arrivait à lui donner même à cette dame-là une valeur même de $200, à rembourser même après 2 ans, 3 ans. Cette dame-là rembourse même 1 euro chaque mois. Vous voyez, à toutes les dames-là qui font du pain, qui font de makala, qui font les matembele. Quand je vois au Congo aujourd'hui, on coupe même une boîte de tomates pour vendre. Les risques, déjà, il est là. Voilà. Maintenant, on va créer des niches dans toutes les couches populaires. Aider ces personnes-là. Pour promouvoir l'aide sociale. L'aide sociale, voilà. C'est ça. C'est comme si c'est l'argent, on donne, on prête. Mais il n'y a pas que les femmes et les hommes. Les hommes aussi. Parce que souvent, c'est les femmes que nous voyons beaucoup avec des bassins quand on voit dans les vidéos. C'est des gens comme ça, on va aider. Même les pousse-pousseurs. On va leur donner comment pour vos pinés. Comment vos pneus, comment changer vos pneus, comment changer le pousse-pousseur, comment on appelle, les chariots, pour qu'ils soient en bon état. On donne des aides à ces gens comme ça. Les gens, ils vont commencer maintenant à se sentir à l'aise chez eux. Maintenant, ça va changer un peu. Ça, les peuples d'abord. Nous, quand on dit les peuples d'abord, c'est les sous-hommes, les gens qui sont par terre. Ceux qui n'arrivent pas aujourd'hui à se lever. Ceux qui sont en bas de l'échelle. En bas de l'échelle. Ceux qui ont été terrassés par la famille, par l'injustice. Mais c'est les Congolais, c'est le peuple d'abord. Nous, moi, au Congo fort, moi, je milite pour que ces gens-là soient bien. Le jour que ces gens-là seront bien, les soudeurs, les transporteurs même des chars dans la tête, les gens comme ça, leur donner des cadeaux d'argent pour qu'ils puissent d'abord se rétablir. Ce n'est pas un cadeau donné gratuitement. Après, fin de fin, on va créer aussi les revenus minimum d'insertion. Là, par là, nous allons maintenant dans les formations professionnelles. Tous ces gens-là, il faut des formations professionnelles. Il faut mettre beaucoup d'argent là-dessus pour que ces gens-là puissent être formés. Ils sauront maintenant comment gérer cet argent-là. S'ils ne sont pas beaucoup formés, ils vont peut-être pour prendre cet argent, manger, aller boire, comme c'est l'habitude. Je ne dis pas tous sont un peu des sous-là. Mais voilà, dans ce cadre-là, les gens, s'ils sont formés et comprendre que non, cet argent-là vous a été donné pour que vous puissiez aller travailler avec ça, comme vous le faisiez auparavant, au fur et à mesure, on est en train maintenant d'élever la nation dans la justice. Là, maintenant, nous allons vers la compétitivité. Quand tout le monde comprendra que on doit travailler, la valeur du travail, avec cet argent-là qu'on va leur donner, on peut aussi même créer même des épargnes là-dessus, pour que cet argent-là puisse rentrer dans les banques, qu'ils puissent commencer à épargner même 1 euro, au lieu de l'Ikelemba. Il peut commencer à épargner petit à petit. Cet argent-là, dès qu'il est dans quelque part, il se gonfle quelque part. Après, c'est bon. Ça peut faire l'objet d'une autre émission. Voilà. Alors, et sur le plan culturel, on va terminer par là, par rapport à votre projet. Sur le plan culturel,
des Grenelles. Parce que les Grenelles que je propose là, on va les faire au Congo. Comme, suivez bien ma logique. Quand je dis que non, le Congo, le président doit décréter l'état d'urgence et mettre tout à plat et recommencer. Dès qu'il fait comme ça, dans toutes les institutions au Congo, il y aura des Grenelles. Les Grenelles, je vais expliquer encore pour la bonne entendement, ça sera des forums et des ateliers qui prendront des jours et des années même pour d'autres, comme les institutions du Congo. Ça peut prendre même des années pour que nous puissions savoir où est la maladie du Congo. Les Grenelles, c'est des endroits, des ateliers où on va se mettre ensemble, les professionnels, l'usager, l'État et les syndicalistes. Là, c'est sur le plan culturel. Sur le plan culturel, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Aujourd'hui, le plan culturel, on a les problèmes des musiciens. C'est ce que je peux dire. On a le problème des musiciens. Nous, ici en Europe, on a dit que non, nous ne voulons plus des musiciens puissent venir ici en Europe. Mais je ne vois pas comment aujourd'hui on peut aller tout de suite, non, revenir, commencer à chanter sans que nous puissions se parler et comprendre pourquoi on avait bloqué la musique. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se mettre ensemble. On prend les musiciens, on prend les pasteurs, parce que même les pasteurs aussi, ils sont rentrés dedans. On prend tout le monde, on se met autour d'une table. Eux, c'est des acteurs. Avec les gens qui ont refusé. Et l'objectif, c'est quoi? C'est valoriser notre culture ou bien... C'est quoi l'objectif en fait? C'est de trouver la solution ensemble afin que nous puissions marcher bien. Pourquoi on a refusé la culture ici en Europe, la musique? Parce qu'on voyait que les musiciens venaient avec des gens, les laissaient comme ça, ils ont commencé à faire perdre tout. Et puis, pourquoi ils soutenaient le président Kabila? Tout ça, on va se mettre ensemble pour que nous puissions comprendre quelles sont les solutions que nous pouvons prendre ensemble afin que les choses comme ça ne puissent pas revenir. Pour que les gens, les musiciens puissent juste faire leur culture bien, sans intégrer les insanités, de bêtises. Pour que les gens, aujourd'hui la société a évolué, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Il y a d'autres choses qui se passent à la télé. Nous voyons que ce n'est pas bon. Ce qu'ils font pour nous. On n'a pas besoin de ça. Donc, dans ce sens-là, nous voulons que nous puissions nous mettre ensemble afin que nous puissions trouver des solutions, afin que ça ne puisse pas se répéter. Parce que nous, dès que nous voulons, on a dit que le président va mettre tout à plat, et puis quand on va commencer à aller, notre culture qui est une richesse que tout le monde envie, toute l'Afrique envie, la culture congolaise, la musique, les théâtres, même tout ce que nous faisons, c'est toujours bien. Maintenant, on va se mettre ensemble. Et puis l'État aussi sera responsable, prendra ses responsabilités pour financer ces musiciens, cette culture-là, promouvoir. Alors, Papito Chamala, d'aucuns racontent que votre démarche est guidée par vos ambitions pour les années à venir. Que leur répondez-vous? Dans les années à venir, j'ai des ambitions. Je ne les fais pas pour rien. Ça serait une folie. J'ai des ambitions, mais présentement, avec tout ce qui se passe... Comme qui dirait, un homme sans ambition est un homme mort. Voilà. J'ai des ambitions, mais présentement, ce n'est pas ni le lieu, ni le moment pour que je puisse dire mes ambitions. Aujourd'hui, je soutiens le président de la République afin de promouvoir à son action, à tout ce qu'il fait, le président de la République, expliquer, faire de la pédagogie afin que les Congolais puissent comprendre qu'est-ce que le président de la République est en train de faire. Alors, Congo Fort est un courant de réflexion au sein de l'UDPS. Et la question que j'aimerais vous poser, quels sont vos rapports, en parlant du Congo Fort, avec le dirigeant de l'UDPS, Fédération France? Oui, les rapports sont en bons termes. Pas que moi, je suis leur enfant. Je suis leur enfant, je travaille au sein de l'UDPS. En passant, je salue le président Alexandre Kiedi, président Chim, président Lumanu, Longesha et Serge, et Papa Mayanga, je les salue. Je suis bien avec eux. Voilà. Et vous pensez qu'il y a un espace politique pour Congo Fort au sein de l'UDPS? Dans la politique, il n'y a pas de cadeau. Voilà. Ce que j'ai compris, dans il n'y a pas de cadeau. Dans la politique, on s'impose. On ne s'impose pas par force, c'est par les idées, par la façon de faire des choses, avec respect, en toute humilité. Parce que nous, au Congo Fort, nous voulons être les gens humbles, nous voulons faire des choses bien. Nous devons d'abord être exemplaires. Voilà. Moi, je suis avec eux, c'est mes dirigeants, je les respecte, mais par contre, moi, j'ai mes ambitions personnelles. J'ai quelque chose que je prends avec détermination. Je suis là-dedans, je l'ai fait
avec, en toute liberté, voilà, parce que nous sommes des leaders de paix. Nous avons lutté pour l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi? La liberté d'expression. Voilà. Moi, je suis au sein des leaders de paix. Je suis en train de travailler à la droite des leaders de paix, de parler fort. Parler fort, comme je l'ai dit, Congo fort. Nous voulons rendre notre pays fort à la droite des leaders de paix. Et Congo fera des représentations dans d'autres pays, en Europe par exemple? Oui, en Belgique, oui. Parce que comme c'est un nouveau mouvement, bon là, il y a des contacts en Belgique, il y a des contacts en Suisse, il y a des contacts en Italie, mais au Congo aussi. Au Congo, ouais. Au Congo, ouais, à Congo, quand même, ils ont tenu quand même des réunions. Il y a des réunions, ils ont fait des réunions. Et puis à Lubumbashi, à Mbujima, et puis à Goma. Voilà, j'ai eu des contacts. Mais jusque-là, il n'y a rien de structurel qui est fait jusque-là. Mais quand même, il y a du contact quand même. Et Papito Tchamala, dans votre discours, j'entends souvent les mots rassemblement, unité. Comment entendez-vous justement concrétiser ce rassemblement-là, cette unité-là au sein de l'UDPS? Oui, M. Robert Congo, nous disons rassemblement parce que pour que nous puissions sortir du gouffre où nous sommes aujourd'hui, nous devons tous nous rassembler. Nous devons tous nous dire la vérité que non, aujourd'hui, il y a un fils du pays qui est là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le président du Congo. Ça veut dire que tout Congolais, c'est son président. Il peut avoir de l'opposition, il peut avoir des amertumes, il peut avoir des colères. Mais il est le président. Nous ne pouvons pas nous séparer là-dessus. Mais nous sommes tous enfants du Congo. Si nous pouvons nous parler, si nous pouvons rester ensemble, afin que nous puissions sortir notre pays là où il est. Parce qu'il est à genoux. On n'a pas le temps. Pas parler avec qui? Avec tous les gens qui ont des doutes pour soutenir le président. Même pas pour soutenir, mais quand même comprendre que non, il est là aujourd'hui. Est-ce que vous avez tenté la démarche à votre niveau? Ah, moi, j'ai fait des conférences. Moi, j'ai fait des conférences où j'ai essayé d'appeler tout le monde, tous les amis. J'ai essayé d'appeler, même vous étiez une fois dans des conférences. J'ai essayé d'appeler les amis afin que nous puissions être ensemble. Parce que le Congo de demain, ce n'est pas seulement ce n'est pas avec les gens qui sont là aujourd'hui. C'est ça le problème, M. Robert Congo. Le Congo de demain appartient à la jeunesse. À la jeunesse déterminée, sérieux. La jeunesse responsable. Une jeunesse qui se prend en responsabilité face aux enjeux qui nous sont devant. Quand nous voyons la famine au Congo, quand nous voyons les injustices, c'est cette jeunesse responsable, surtout de la diaspora, qui peut amener quelque chose de nouveau au Congo. Et quels sont vos rapports avec les combattants, justement? Moi, je suis combattant. Parce que vous avez été combattant, hein? Oui, moi, je suis combattant. Je suis combattant. Bon, là, aujourd'hui, je soutiens mon président. La plupart des combattants, les amis, ils sont avec nous. Mais il y a d'autres qui ont des doutes. C'est ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ceux qui ont des doutes, ils sont là, oui. C'est ça, c'est leur droit. Mais ce que moi, je demanderais à eux là, de comprendre que non, ce n'est plus le temps de crier. Ce n'est plus le temps de faire du bruit partout. C'est le temps de se mettre ensemble, soit de discuter, de faire des débats comme ça, comme à la télé, pour que les gens puissent comprendre quelle est l'idée de l'autre, en fait, nous puissions faire des débats constructifs pour notre pays. C'est ça la démocratie. Sur eux là, parce que moi je suis de l'école de l'UDPS. Nous, on nous a montré la démocratie, on nous a montré comment faire la politique. Nous savons que non, aujourd'hui, le Congo, il est dans les gouffres. Les combattants, ceux-là qui ne veulent pas se mettre ensemble, c'est leur droit, nous les respectons. Mais moi, j'aimerais leur dire ce soir que frères, sœurs, venez, discutons ensemble, faire des débats constructifs afin que notre pays puisse aller de l'avant. Ce n'est plus le temps de se diviser. Il y a eu le moment où il y avait eu des amertumes, il y a eu des divisions, mais aujourd'hui, en 2020, mes vœux que j'adresse à eux, à ses amis, les frères là, les sœurs là, c'est de venir se mettre ensemble autour d'une table, de parler, de se dire la vérité en face, afin que nous puissions
soutenir notre Congo, notre pays. Pas les présidents, pour eux, pas les présidents. Soutenir juste le Congo. Moi, je soutiens le président. Eux, ils vont soutenir le Congo avec leur débat que les gens comprendront. Avec leurs idées. Avec leurs idées, voilà. Nouvelles, évidemment. Hein. Je ne sais pas s'ils ont des idées nouvelles. Ah ben, je pense bien. Voilà, 6 ans, oui, mais je ne sais pas. Ben, je pense bien. Parce que il n'y a pas que chez Congo Fort on trouve des idées nouvelles. Le problème que j'ai remarqué, c'est il y a le même discours, en fait. Ça fait plus de 100, je sais pas, 20 ans. Quand j'entends les gens parler à la télé, les amis, il y a que le même discours. C'est pourquoi je me dis, mais attendez, on est où? Aujourd'hui, le monde passe vite. Il y a Internet, il y a l'Android qui nous ramène vite. Justement, trouver une occasion pour discuter avec eux, faire des débats, organiser des conférences, les inviter, voilà, pour que vous puissiez au moins avoir un dialogue. C'est déjà pas mal. Et là, je vais quand même vous citer parce que Congo Fort semble combattre les antivaleurs. Là, je vous cite, hein, la dictature, la corruption, le népotisme, l'injustice, l'impunité, les pillages des ressources, donc des méfaits qui ont causé du mal au pays et qui semblent se perpétuer même aujourd'hui. Alors, pensez-vous que l'état des droits a commencé à fonctionner en République démocratique du Congo depuis le président Tshisekedi est au pouvoir? Oui, je peux dire oui. Le président, il a la volonté. Le président, il est engagé à appliquer la loi, la justice. Mais par contre, l'homme congolais est difficile. La mentalité, elle est tellement basse de comprendre les choses. Les gens qui sont là veulent que leur ventre. Les gens qui sont là pendant longtemps, ils reviennent le même nom, il n'y a pas de renouvellement. C'est pour cela, moi, je demande à la jeunesse congolaise de se lever, de se prendre en charge, d'avancer directement vers le Congo et de dire les choses comme je l'ai dit aujourd'hui. Il y a trop d'impunité au Congo. Et d'aller chercher où sont passés les 15 millions de dollars, aller chercher où sont passés les 200 millions, voilà, aller chercher où sont passés tous les détournements des fonds. Nous voulons rendre le Congo fort par sa justice. Tous ces gens-là, ce n'est pas moi. Personne, je peux porter plainte. Nous voulons rendre les institutions fortes, rendre le pouvoir régalien au Congo fort, afin que tout le monde soit traité par la justice. L'impunité et le Congo, la corruption. Aujourd'hui, pourquoi le Congo n'avance pas? Parce qu'il y a beaucoup de corruption, M. Robert Congo. Et vous pensez pour combattre ça, Félix Tshisekedi a des mains libres? C'est pour cela que nous voulons que le président puisse mettre tout à plat. Et puis, comme lui l'avait dit, il n'est pas fouiné. Nous, peuple congolais, nous disons, monsieur le président, vous devez fouiner. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire du neuf sur du vieux. Les gens qui sont là, ils sont restés dans la corruption, dans l'impunité, dans le viol, détournement du fonds public, de la malgouvernance pendant longtemps. C'est leur habitude. C'est comme un cancer pour eux. Ils ne peuvent pas changer aujourd'hui. Donc, ça, c'est le discours que tient Congo Fort. Oui. Nous voulons que ça s'arrête tout de suite. Et l'UDPS? Et l'UDPS aussi, il est dit. Le peuple d'abord, l'état des droits, c'est ça. Mais nous appuyons fort. Nous appuyons fort. Pour la corruption, nous voulons la peine de mort. Pour le tribalisme, la peine de mort. Pourquoi, M. Robert Congo? Il faut que ça sonne bien dans l'oreille des Congolais. Le Congolais, il aime bien jouer. La plaisanterie. Il ne comprend pas tout de suite. Il faut quelque chose de dur, de fort. Là, il va... attention, on tue. Là, il va s'arrêter. Parce que les gens, ils veulent jouer, en fait. Nous avons vu comment ils prennent la parole légère devant un dépositaire de l'État. Un élu de l'État, il se met devant les gens, il parle n'importe quoi. Si vous regardez les choses, il dit un responsable. C'est comme si c'était de la blague. Mais il y a des gens qui meurent entre-temps. Il y a des gens qui sont en train de souffrir entre-temps. Mais on ne peut pas rester éternellement en fait de discours, tous les jours, des discours. Non, il faut passer à l'acte. Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, me veut pour cette année 2020 appuyer tout de suite au pédale. Il faut bien, tout de suite mettre les choses au clair. L'impunité, on n'en veut plus. La violence, on n'en veut plus. La corruption, on n'en veut plus. Mettez des lois fortes. Renforcez la justice. Parce que les gens qui sont au Congo, ils ne veulent pas ils veulent pas la justice. Ils sont là pendant longtemps, ils ont volé. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent à voler. Donc, nous voulons, changer les choses tout de suite. Congo Fort veut changer les choses tout de suite. Donc, ici et maintenant. Bien sûr. On va voir. On sait que ce n'est pas facile. Mais alors, s'il y a un bilan à faire pour les Congo Fort, ce serait lequel?
depuis votre création? Je sais que ça ne date pas de longtemps, mais est-ce que vous avez un bilan que vous estimez pouvoir vous s'enorgueillir, dire que voilà, nous avons au moins un bilan par rapport à ce que vous faites sur le terrain, évidemment? Oui, on a fait des conférences, ce qui n'était pas facile. Pour la première, on a fait des conférences, on a fait des voyages, on a fait des sorties, on a affronté les médias. C'est comme moi, je suis un novice des médias. C'est la première fois d'être sur un plateau comme ça. J'essaie de parler. Voilà. Je ne connais pas. C'est la force. Et puis c'est la conviction interne en moi, nourrie pendant longtemps, qui me donne cette force-là de parler. Ça, c'est un bilan positif pour moi. Parce que j'avais peur de trucher au micro. C'est pour cela même que j'étais combattant pendant longtemps. Je ne parlais pas, j'étais comme ça, je suivais tout le monde derrière. Et puis la plupart des gens qui sont venus dans les combats, ils m'ont trouvé moi. J'étais là, la plupart, en majorité, ils m'ont trouvé moi. Je les ai vus venir. Je ne touchais pas les micros. Pourquoi? Parce que je savais parler. J'ai fait des études, ingénieur électricien. Mais vous êtes interprète. Timide. Vous êtes timide. Ce n'est pas la timidité, c'était inutile de parler parce qu'on ne parlait pas la même voix. Je peux dire, le but c'était d'abord Kabila dégage. C'est ce qui nous réunissait. Mais si on rentrait à l'intérieur, idéologiquement, on trouvait que les gens... Moi, je ne me retrouvais en rien avec eux déjà. La plupart d'eux, c'est juste Kabila dégage. Mais quand, une fois, on se mettait en train de parler comme ça, je ne me retrouvais pas. Donc juste le slogan Kabila dégage. C'est ça qui nous a réunis tous quand même. Par contre, si nous voulons mettre... Aujourd'hui, on peut discuter avec eux parce que c'est deux points carrément opposés. Aujourd'hui, nous combattons l'impunité. Ah, voilà. Moi, j'ai vu l'impunité dans les combats. Voilà. Parce que moi, je combats l'impunité. Voilà. Je combats la corruption. Je vis ça. Donc, ça veut dire, on ne partageait rien, mais Kabila dégage. Aujourd'hui, Kabila est là. Kabila, il a dégagé, mais ils sont là. Vous voyez, ça, comme si c'est ça même la différence. Mais comme on est patriotes, nous sommes obligés de se mettre ensemble, de discuter ensemble. Ce n'est pas la guerre. Il faut dialoguer. Voilà. Alors, le 24 janvier prochain, le président Félix Tshisekedi va totaliser 1 an au pouvoir. Si vous avez un bilan à dresser de cette année de Félix Tshisekedi à la tête de notre pays, ce serait lequel? Quel est son bilan selon vous? Oui, le bilan, il est positif. Monsieur Robert Congo, c'est la première fois au Congo qu'il y ait une passation de pouvoir pacifique. Ça veut dire que le Congo, c'est un bébé démocratie. Ça veut dire qu'on vient juste de commencer quelque chose. C'est pour cela que je dis, le président peut profiter de cette occasion-là de remettre tout à plat. Parce qu'on ne peut pas... Vous en avez parlé. Voilà. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Le président, il est là. Il y avait une alternance. Dans son 1 an de pouvoir, je peux citer tout ce qu'il a fait. Ben allez-y, on vraiment, vous écoute. je dis bravo et mes félicitations à notre président et puis qu'il continue comme ça. Je vais citer, en commençant par les prisonniers politiques. Moïse Katumbi était ici en Europe. Pendant longtemps, il n'était pas retourné au pays. Il est au pays. Jean-Pierre Bemba qui disait que sa sécurité n'est pas rassurée. Aujourd'hui, il est au pays. Il est parti totalement se marier à Bumba. Kalombo, il est au pays. Kalonda de Moïse Katumbi, il est au pays. Les prisonniers politiques, ce qu'on disait même emblématiques, tous ils sont sortis. Il y a même beaucoup aujourd'hui, ils critiquent même le président. C'est ça l'état des droits que nous voulons. Mais c'est Franck Diongo, il est dehors. Monsieur Joe Mindongala, il est dehors. Feme Yangambi, qui critique le président jour et nuit, il est dehors. Même, comment ça s'appelle, Monda Sembe. Monda Sembe, aujourd'hui, il est dehors. Il se proclame même président. Ça veut dire que c'est ça l'état des droits. Ça veut dire, mais on n'a pas besoin de toucher à quelqu'un comme ça. Voilà, il fait sa vie. C'est comme ça, c'est ce que nous voulons. C'est comme aujourd'hui, nous pouvons, ici, je peux inciter Macron, je peux tout dire. Voilà, c'est la démocratie. Laissez-le. Mais par contre, les Congolais ne connaissent pas la démocratie. Ils confondent la démocratie et donc, à vous entendre, les actions amorcées par Félix Tshisekedi vont dans le bon sens. Mais voilà, parce que toutes ces choses-là que j'ai dit là, mais c'est même Eddie Kapend était sorti de la prison pour aller même au deuil à Lemba. Ouais. Voilà, ça c'est des signaux positifs. Mais c'est Fayoulou aujourd'hui qui s'est dit opposant. Il fait ses meetings partout. Il insulte le président. Il prend les discours des combattants, il prend les discours de la rue, il mélange tout. Voilà, il est là, il fait sa vie. Il continue.
C'est ça la démocratie. Moi, je soutiens, mais c'est Fayoulou. Continuez. Voilà. Nous, on a fait la guerre pendant 37 ans. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'UDPS. J'ai milité pour l'état des droits. L'état des droits, c'est quoi? La liberté d'expression. Ça, c'est ça même la première des libertés qu'un état démocratique peut avoir. Félix nous a donné ça. C'est un bon cadeau. À ne pas négliger, M. Robert Congo. Il faut bien le souligner. Au niveau infrastructure, on a vu des routes. Mais par contre, moi, les sauts des moutons, entre parenthèses, je ne comprends pas trop. Je peux dire la vérité. Je ne comprends pas trop, voilà. Je comprends pas trop. Mais par contre, les routes, on a vu les routes de l'université, c'est bon. Bokassa, on a dit c'est bon. Il y a il y a même pour le financement d'un barrage, il y aura une aide de 67 millions que nous, la BAD, va donner au Congo pour Inga 3. Voyez, ça c'est... Ouais, avec Matungulu à la tête, de cette institution. Voilà. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il n'y a pas eu alternance en RDC? Il y a eu alternance. Là-dessus, je vais expliquer un peu à tout le monde. Il y a eu alternance. Qu'est-ce qui s'est fait au Congo? Kabila est resté au pays pendant plus de 20 ans. Kabila s'est taillé cette constitution à sa taille. Ça veut dire qu'il a tout compris pour longtemps. Il y a eu des élections cette année, l'année dernière, et puis le président Kabila, il a compris que non, il ne pouvait pas rester, il ne pouvait pas tricher. Ça n'a pas tenu. Il n'a pas postulé, il a laissé Chadari, qui a perdu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné les élections. Maintenant, restant pour les élections législatives, Kabila a pris toutes les assemblées provinciaux, toute la Sénat, l'Assemblée nationale, tout c'est dans ce main. Il a triché. Parce que c'est comment quelqu'un peut prendre la présidence et puis perdre tous les assemblées. Ça veut dire qu'il a triché. Maintenant, aujourd'hui, concernant, il y a des recours. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a confirmé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la majorité parlementaire, il est avec les FCC. Dans la Constitution, nous avons deux choix à faire. Soit la cohabitation, soit la coalition. Maintenant, le président, il a dit, si aujourd'hui j'ai décidé de laisser la cohabitation, je ne gouvernerai plus. Après, ça serait encore 5 ans de perte. Donc, faisons la coalition. Dans la coalition, nous coalisons avec eux. Maintenant, nous avons compris que non, comme c'était des médiocres, comme disait M. Mosengo, c'est des médiocres, ils l'ont montré, c'est des médiocres. Ils ne veulent pas que les choses puissent aller de l'avant. Le président est en train d'initier de bonnes choses. Le président est en train de aller même partout. Le président, on l'a vu ici en Europe, on l'a vu partout, en Allemagne, en Russie. Même aujourd'hui, le leadership congolais est en train de revenir en Afrique. Partout dans le monde entier, le président, il est bien accueilli. Mais et les gens de FCC, ils sont jaloux. Ils sont en train de mettre les bâtons dans les roues du président. Mais par contre, l'alternance a été bien faite chez nous. Et un an après, s'il y a des choses à améliorer, ce seraient lesquelles selon vous? C'est pour cela, moi j'ai conclu une fois pour toutes que non, le président doit mettre tout à plat. On doit tout recommencer. Parce que, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Avec les FCC, ça ne va pas. Parce que c'est des personnes qui sont... La corruption, c'est comme un cancer en eux. Et ils ne peuvent pas changer. Et le slogan « Fatu Béton », ça signifie quoi? Expliquez-nous un peu. « Fatu Béton », c'est quoi exactement? Parce que je vous ai vu une fois avec l'initiateur justement de ce slogan. Oui, voilà, parce que oui, il est du Congo Fort, hein. Léonard Kassana, l'initiateur de Fatu Béton et du Congo Fort. Quand il a vu, selon ses explications, quand il a vu le président en train de bétonner Kinshasa avec de goudron, les macadam partout, c'est par là il a dit, allez, je me rappelle, il y a aussi un ravin qui s'était créé vers Mongafula, je sais pas Mongafula, qui a été fait dans peu de temps, l'année passée, avec Fachi.
quand j'entendais les témoignages, les gens de ces quartiers disaient que non, avant ces choses ici, ça pouvait rester même des années. Il y avait personnes qui venaient nous voir. Aujourd'hui, le président, Louis Fachi, il les a regardés et puis il a fait quelque chose de bon. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Concernant l'initiateur de Fachi Béton, c'est parce qu'il y avait des bétons partout, les Kinshasa étaient bétonnés, il y a les ponts qui sont en train de se construire. C'est par là, lui, il nous a expliqué que non, c'est par là, il a donné le nom de Fachi Béton, qui a pris l'ampleur dans le monde entier aujourd'hui. Bravo à lui, et puis, mais voilà. Et dites-moi, est-ce que le président Félix Tshisekedi est au courant de la création des Congo forts au sein de l'UDPS? Là-dessus, je ne peux pas dire non, oui. Je ne peux pas dire non. Je ne vais pas dire oui, parce que je n'ai pas d'informations. Vous n'avez pas eu l'occasion de le rencontrer pour discuter de ça? Jamais eu l'occasion de le rencontrer. Ah, d'accord. Mais vous pensez quand il aura vent justement de cette structure au sein de l'UDPS, ça pourrait l'étonner ou bien, je ne sais pas. Et voilà, pardon, le secrétaire général de l'UDPS ou le président de l'UDPS, parce que Félix Tshisekedi est président de la République, est-ce qu'ils sont au courant justement de la création de cette structure, au sein de l'UDPS? Ici, en France, nous sommes soutenus par le président Normalement, il devrait l'être, hein? Mais par contre, à Kinshasa, je n'ai pas de nouvelles là-dessus. Je n'ai pas d'écho, qu'il est au courant ou n'est pas au courant. Je ne peux pas affirmer, je ne peux pas ni infirmer parce que vraiment, il ne m'a jamais contacté personnellement. Papito Tchamala, quel regard portez-vous sur l'opposition congolaise aujourd'hui? Oui, l'opposition congolaise, je ne comprends pas des lignes. Je ne comprends pas, j'ai des lignes de l'opposition congolaise. C'est pour cela que nous, au Congo fort, nous voulons bipolariser les Congos. Pour que nous puissions avancer, nous devons avoir deux pôles. Ceux qui veulent l'évolution du Congo et ceux qui veulent descendre le Congo. Parce qu'avec cette opposition que je vois aujourd'hui, qui est que dans le populisme, je peux dire, le terme est populaire pour se faire valoir. Parce que je ne vois pas des propositions. Parce que, voilà, aujourd'hui, moi, je suis au Congo fort. Je suis en train de proposer au président. C'est ça. J'ai créé un mouvement pour exister. Je vais exister par mes idées, non pas par le clientélisme. Mais l'opposition congolaise aujourd'hui, je les vois en train... Je ne sais pas ce qu'ils ont proposé jusque-là. Parce qu'une opposition, c'est celui qui est en train républicaine. C'est celui qui propose des choses afin que le Congo puisse aller de l'avant. Faire une critique normale, mais aujourd'hui, on ne voit rien en face, si je peux dire. Et comment réagissez-vous aux propos de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito et qui a dénoncé avec véhémence l'occupation rwandaise en RDC? Voilà. Parce qu'il y a le cardinal aussi qui a emboîté les pas aussi. Dans une certaine mesure, qui soutient ce genre de propos. Comment vous réagissez à ça? Oui, M. Muzito... Est-ce qu'il a tort de le dire? Il a le droit de le dire. Je ne peux pas dire qu'il a tort. Mais par contre, on ne peut pas balancer des mots dans l'air comme ça pour un responsable politique. Dans quel sens? Il a dit qu'il faut aller faire la guerre au Rwanda. Lui, il était Premier ministre pendant longtemps. Pourquoi il n'a pas fait la guerre au Rwanda? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ces mots-là, balkanisation, soit les Rwandais au Congo. Ça fait plus de quarantaine d'années. L'histoire des Rwandais. S'il peut dire que non, au Congo, on a vu, il y a beaucoup de Rwandais, mais il a oublié que Maréchal Mobutu avait comme Bizengimana, chef de cabinet pendant 10 ans, de 78 à 88. On a vu de Rwandais partout. Mais dire qu'il faut, Papicho, dire qu'il faut restructurer notre armée. Ah oui, il a raison. Il a raison. Mais c'est ce qu'il a voulu dire. Pour cela, il faut commencer par restructurer l'armée. Bien sûr. On sait bien que l'armée congolaise est infiltrée. Oui. Ben, on le sait. Ouais. C'est ce qu'il a voulu dire par là. Et après, peut-être qu'il n'y aura même pas cette guerre. Voilà. Peut-être qu'il n'y aura même pas cette guerre. Mais quand le Rwanda ou Kagame comprendra que je ne peux pas continuer à attaquer ces gens-là parce qu'ils sont tellement bien armés maintenant, la défense est là, la défense fonctionne normalement, je pense qu'il n'y aura même pas cette guerre. Ils auront peur, parce que ce n'est pas un pays comme le Rwanda qui fera face au Congo. Mais par contre,
Comme le Mais vous avez condamné les propos de Muzito un peu vite, non? Non, moi je n'ai pas compris, parce que moi des fois, nous au Congo fort, on ne peut pas rentrer dans tel débat. Moi, pour moi... Mais en tant que citoyen, vous en avez les droits. En tant que citoyen, ouais, je peux juste voir comme ça, mais pour parler, parce que ça, pour moi, ce n'est pas constructif. Parce que nous sommes dans des débats constructifs, des choses qui ont des têtes. Mais si je vois quelqu'un qui était au pouvoir pendant 5 ans, mais il vient aujourd'hui parce qu'il veut se faire valoir, il balance des mots comme ça, bon, entre parenthèses, d'irresponsabilité, parce que c'est des mots qui peuvent enflammer un pays. Et vous pouvez dire que le pays est occupé, vous? Je ne peux pas dire ça. Nous sommes infiltrés. Monsieur Robert Congo, les gens, bon, je ne sais pas, les gens qui disent que le pays est occupé. Les Rwandais est venu avec Moussé Kabila. Moussé Kabila, les ministres de la Défense étaient monsieur James Kabarebe. Ministre des Affaires étrangères, Bizi Makara. De l'Intérieur, comment ça s'appelle Vous voulez parler de qui? Le ministre des Affaires étrangères. Étrangères, c'était Bizi Makara. Ouais. Le ministre de l'Intérieur, c'était... un autre monsieur rwandais. Comment il s'appelait? J'ai oublié. Voilà. C'était 3 personnes clés du pays. C'était des Rwandais. C'est Kabila qui est venu avec eux. Ils ont signé les accords de l'Émirat. Ils sont venus avec. Ils étaient chez nous. Aujourd'hui, là, nous sommes infiltrés. Bien sûr, nous sommes infiltrés. Partout. Mais, bravo à nos soldats aujourd'hui. Nos soldats aujourd'hui, ils ont montré comment ils sont forts. De l'autre côté, aujourd'hui, on a pris Bedina, la ville où est resté pendant plus de 20 ans les ADF. C'est un truc à féliciter. Mais on n'a pas vu même M. Muzito venir dire que non, bravo à vous. C'est ça. Nous voulons les Congolais. Nous voulons voir les Congolais. Nous. Moi, je suis Congolais. Je vais voir les Congolais. Les Congolais, c'est lui qui a les soucis de son pays. D'encourager le pauvre soldat qui n'étaient pas payés autrefois. Aujourd'hui, le président, il les a payés. Il a même construit même des maisons à Kanchach. Vous parliez là tout à l'heure des accords de l'Émirat. Vous pensez que ces accords-là sont enterrés, ils n'existent plus? Ces accords-là, ils sont là. Ces accords-là, ils sont là. Parce que c'est pour cela que je vous dis que non, nous, on est de l'école tshisekidiste. Quand Laurent Désiré Kabila est venu, on lui a demandé, monsieur, vous êtes venu avec ces gens-là, par Papa Tshisekedi. C'est mieux, vous nous donnez la facture, que nous puissions parler avec eux, qu'ils puissent retourner chez eux. Qu'est-ce qu'il a préféré? Il a préféré de prendre le vieux et de le retourner au pays, au village. Mais les Rwandais, ils sont venus chez nous. Ils ont tué ils ont tué beaucoup de Congolais. Plus de 8 millions de morts à l'Est, des viols, des massacres. On les a vus, nous. Mais par tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, chef des armées, il a pris les armes. Aujourd'hui, il y a une défaite en cascade de l'autre côté. Bravo à eux. Là, pour ce qui se passe aujourd'hui, on a vu même jusque-là, à Beni, on a vu que le terrain est en train d'être conquis par l'armée congolaise. Mais très bien. Alors, que vous inspire ces discours sur le tribalisme? D'aucuns parlent de Mpangi, d'autres des talibans. Comment vous réagissez à ces genres de propos? C'est bête. C'est aberrant. C'est pour cela, moi, au Congo fort, nous proposons la peine de mort pour le tribalisme. Vous savez quoi, M. Robert Congo? En Afrique et surtout au Congo, quand quelqu'un perd les élections, son arme première, c'est d'aller recourir vers le tribalisme. Sur les Kassaï, traitement, venez les moines et tout, venez, on est en train de nous maltraiter. S'il est des Bandundu, Olempangi, venez. C'est ça. Donc, on ne veut pas rentrer. Congo Fort est fait pour régler des problèmes par la justice. Donc, nous proposons que la peine des morts face au tribalisme. Comme ça, tous ces clientélismes et populismes là vont terminer et puis nous vont laisser les Congolais tranquilles. C'est bête, on condamne les propos tribaux, d'où qu'ils viennent. Du Kasaï, du Bandundu, des Nord. Et puis, je demande au président de la République de faire la centralisation des pouvoirs. C'est-à-dire? Aujourd'hui, le pouvoir est décentralisé. Il y a les provinces, il y a le par-ci, par-là, où nous voulons les retours. Vous êtes pour les 26 provinces ou bien... Non. Nous voulons retour aux 11 provinces. Voilà. C'est Congo Fort. Centraliser les pouvoirs. C'est Congo Fort qui fait ce retour-là. Voilà. Mais pas l'UDPS. Hein. Oui, j'ai crié. C'est un courant de réflexion.
quand on réfléchit... C'est ce que vous allez proposer. Vous bien allez sûr, proposer, oui, voilà. toujours des propositions. Nous voulons, nous proposons, parce que pour exister, il faut avoir des idées. Tout à fait. Moi, je n'incite personne. Tout à fait. Je ne combats personne. Mais juste idéologiquement, avec mes idées, avec les amis, on crée quelque chose. Nous voulons fermer les frontières, centraliser les pouvoirs par le président. C'est le président lui-même, avec son ministre de l'Intérieur, qui doit nommer d'abord le gouverneur. Et puis, la CENI, on doit la tuer. On ne veut plus de la CENI. Nous voulons que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est tout. Pourquoi créer la CENI, créer comme ça, pour juste disperser l'argent? Cet argent-là, c'est à donner même aux mamans de Makala, des Mapa, que de prendre cet argent-là, de donner à Olengankoy, au mécanisme de suivi. Cet argent-là, le président Fachi, changeons les choses. Le changement, c'est maintenant. Cher président, mon président, moi je vous soutiens. Si vous pouvez m'écouter ce soir, c'est tout de suite changer des choses. Tardez plus, monsieur le président. Parce que le temps est grave. Les gens ne mangent pas. Les gens, ils sont en train de souffrir. Si nous continuons toujours avec des discussions qui n'ont pas de tête ni queue, avec des bangui, des balkanisations, des ça, des camérés, des ça, toutes ces choses-là, nous, peuple congolais, on n'a pas besoin de ça. Vous êtes là, étant chef des armées, chef du Congo. Prenez de bonnes décisions, fortes, puissantes, ça puisse booster le Congo dès aujourd'hui. Alors, la sortie officielle de Congo Fort est fixée au 8 février. Hein. Voilà. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, en fait, peuple congolais, vraiment, moi, votre frère, novice, votre novice, nous, avec Congo Fort, nous organisons notre sortie officielle le 8 février 2020, ici à Paris, au 17 rue de l'Arcade, Paris, 8e arrondissement, métro Saint-Lazare ou Madeleine. Là, ça sera la sortie officielle du mouvement Congo Fort UDPS. Nous vous invitons tous, peuple congolais, de venir. Ce jour-là, il y aura un discours qu'on va prononcer pour booster les choses. Nous voulons la jeunesse, vous, les jeunes, diplômés, de partout où vous êtes, venez adhérer. Même partout dans le monde entier où vous êtes, adhérer, créer Congo Fort. C'est un mouvement qui lutte contre les antivaleurs, notre chemin de bataille, contre la corruption, contre le tribalisme, contre le népotisme. Népotisme, c'est quoi? De prendre les enfants, tes enfants, de les mettre dans ton bureau, de prendre la famille, des amis. Non, nous voulons un Congo de mérite. Vous, peuple congolais, venez... En 30 secondes, traduit en lingala, ce que vous venez de dire là. En 30 secondes. Merci beaucoup. Ba peuple congolais, biska bozali, ezangande on a bino moi na bino papichu. Nazo benga bino ete le 8 février oyo, il y a 2020 oyo, na 14h tosangana na kuna na Saint-Lazare, 17 rue de l'Arcade, Paris 8e arrondissement. Tokuta na kuna tokosala oyo zali sortie officielle à Congo Fort. Toto benga bino boya, bana betu bonso nuluwa, jitu kwa ji ja mou le 8 février 2020, tout ça ensemble, les mouvements où nous Congo Fort, bana ben tout nous bikila, nous lois qu'on nous sommes ensemble, nous l'autre chose nous dit moi parce que mon collègue en fumuji besoin nen, pampangi na beto, ben kuisa bubuina, kilumbuina ben kuisa, mon kempangi na ben, muke vena kikwiti, muke vana bandundu, muke muzaba pampangi na mono, muke binga bino, ben kuisa bubuina, betu kusala ina mambo ya mbote. Bandugu wapenzi, mukuye tupatane ile shiku ile ya le 8 février kule ku Paris 8e, tutapatana pata sombra mambo njua kuzukumuza njua inchi yetu ende mbele. Inchi yetu inapatikana mambo kabisa. Tunamita nini yote mukuye tupatane njua kwenda kumbele. Merci Papito Chamala d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Congo Fort, un courant de réflexion au sein de l'UDPS. Merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir et à bientôt.